Bonjour, je vous avais parlé il y a 15 jours dans le projet de faire une vidéo suite au décès d'Ariane qui co-présentait le Club Dorothée avec, bien sûr, Dorothée, Corbier et Jackie. Ici, bon, ben, apparemment, ben, elle est décédée d'un cancer à l'âge de 61 ans. Donc, c'était quelqu'un qui représentait beaucoup pour moi à l'époque où il y avait le Club Dorothée. Donc, c'était des gens que j'aimais beaucoup, même si on les avait jamais vus. Enfin, moi, personnellement, je les ai jamais vus en vrai. Donc, je vais profiter de cette vidéo pour parler un petit peu des émissions que je regardais étant petite ou ado. Donc, vu qu'on parle d'Ariane, donc je voulais profiter pour commencer avec le Club Dorothée. Donc, le Club Dorothée, ben, c'était une émission qui passait en général tous les jours de la semaine, y compris le week-end, en matinée, l'après-midi, je ne sais plus. Enfin bref, et je pense qu'au dernier temps de l'émission, chez nous, donc en Belgique, il y avait eu une grève de Noël jusqu'à Pâques. Donc j'ai su profiter et garder assez bien souvent le Club Dorothée. Donc, à ce niveau-là, je crois que j'étais rentrée en première secondaire. Donc voilà, mes études en secondaire commençaient très très bien. Au niveau du Club Dorothée, bon ben enfin la série numéro un pour moi, c'était Sailor Moon. D'ailleurs, même si l'épisode d'avant ne me plaisait pas, bah, je regardais quand même. Et pour être sûr de ne pas rater l'épisode. Donc l'épisode juste avant, c'était en général 2 épisodes de Dragon Ball. Super. Moi, j'étais pas trop fan et bon, ma sœur n'a pas fait qu'améliorer la chose, hein. Après, le suivant, c'était Ranma 1/2. Donc bah, ça, je suppose aussi que vous connaissez l'histoire. Donc c'est un gamin et son père, ils vont se faire des entraînements d'arts martiaux, dans une région où il y a tous des lacs avec des malédictions. Et en fait, Ranma tombe dans un lac qui est maudit par une jeune fille qui s'est noyée. Et donc du coup, ben, quand il est aspergé d'eau chaude, il se transforme en fille. Son père, lui, il est tombé dans un lac où un panda s'est noyé apparemment. Et donc, ben, lui, il se transforme en panda au contact de l'eau chaude. Sinon, ben, niveau des mangas garçons, ben, il y avait les Chevaliers du Zodiaque qui me plaisaient assez bien. Au niveau des autres animés, ben, il y avait Sherlock Holmes, Juliette Je t'aime. Il y avait aussi Princesse Sarah, les 4 filles du Docteur March. Euh, et il y avait aussi un qui passait dans les derniers mangas. Il y avait Tico et ses amis. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui se lie d'amitié avec un orc. Voilà plus ou moins ce que j'aimais regarder. Au niveau des autres programmes, donc on va continuer sur la France. Donc il y avait les Minicums qui en fait, je pense que ceux qui présentaient les Minicums avaient un lien avec les Guignols de l'info qui passaient sur Canal+. Donc là, ça avait toute une bande avec Vanessa, Coco, Jojo. Et à chaque fois, c'était une caricature d'une personnalité. Donc, bah, il y avait Jojo, c'était une caricature de Johnny Hallyday, je pense. Vanessa, c'était ben, Vanessa Paradis. Qui d'autre? Je ne saurais plus. Enfin bref, à chaque personnage était inspiré d'une célébrité française. Donc ici, dans ces émissions-là, ben, ce que j'appréciais beaucoup, c'était les animaux du bois de Katsu. Donc les animaux du bois de Katsu, en fait, c'était tout un groupe d'animaux qui décidaient de partir de leur forêt suite aux travaux que les humains ont commencé. Et de là, ben, ils ont décidé de partir dans une réserve. Bon, ben, voilà, il y a des drames pendant le voyage, il y a des trucs un peu plus joyeux, donc ben, voilà.
Au niveau des autres séries, ben, il y avait Le Bus Magique. C'était une série animée assez bien. La prof est un petit peu... Enfin bref. J'aurais bien aimé avoir des excursions comme ça quand même. Au niveau des autres séries, bon, bah, il y avait Jumanji qui était basé sur le film. Mais bon, le film reste quand même beaucoup mieux. Au niveau des plus classiques, il y avait bah, Le Père Castor. Et là, bah, c'était des petites histoires, des contes. Il y en avait pour tous les goûts. Boucle d'or avec des dinosaures, avec des dragons, avec des musiciens. Enfin voilà, tout le monde connaît les histoires du Père Castor. Sinon, il y avait aussi un que j'aimais, mais vraiment, vraiment beaucoup. C'était Michel Strogoff, donc c'est du roman de Jules Verne. Et voilà, c'était pas mal. Il y avait Princesse Sissi aussi, que j'aimais bien regarder. Donc, ben, étant fan des films, bon, bah, j'ai regardé l'animé. Mais bon, c'est que basé sur une partie de la vie de la princesse Elisabeth d'Autriche. Il y avait Denver. Bon, on ne va surtout pas parler de celui qui est sorti il y a 1 an, 2 ans, je ne sais plus. Enfin bon, bref, ça n'existe pas. Au niveau des séries, bah, il y avait la série Chair de poule. Et juste un cran au-dessus, niveau Frousse, enfin à cet âge-là. Donc c'était Fais-moi peur. Je me souviens que le premier épisode que j'ai regardé, c'était dans une vieille maison. Et dans les sous-sols, il y avait un cimetière. Et le gars qui jouait dans cet épisode, il me foutait mais une de ses peurs. Franchement, il était... c'est pas possible. Enfin bref. Au niveau des autres séries et émissions, bon, ben, il y avait une émission qui passait sur France 2 le matin. Je sais plus exactement comment ça s'appelait, je crois que c'était KD2A, enfin, une chose comme ça. Et sur cette émission-là, j'aimais bien de regarder Océane. C'était avec une fille qui avait été perdue lors d'un naufrage, si je ne me trompe pas, et qui se lie d'amitié avec une baleine à bosse. Sinon, il y avait aussi Kathleen Montana. Il y en avait une émission aussi, mais je ne sais plus comment elle s'appelle cette série. C'était avec une fille suite à, je ne sais plus, un accident radioactif. Oups. Un accident radioactif où je ne sais plus quoi exactement, et qui avait des pouvoirs, qui pouvait se transformer. Donc, euh, je ne saurais plus dire comment ça allait, mais je me souviens que j'avais apprécié cette série. Au niveau des séries, enfin des chaînes en Belgique, il y avait sur RTBF, chaîne publique, Ici Blabla, qui reprenait un petit peu tous les animés qu'on pouvait voir sur les minicums. Donc, Océane, Les animaux du bois de Katsu, Les malheurs de Sophie, Les Babalous. Les Babalous, en fait, c'est avec des objets qui s'animaient la nuit, un petit peu comme l'histoire de Le Grippin courageux. Enfin, je sais pas si vous savez situer. Donc voilà. Et du coup, ben là-dessus, il y avait aussi Albert le cinquième mousquetaire qui était pas mal. Et au niveau de Club RTL, donc la petite sœur de la chaîne RTL, on avait pas mal d'émissions pour enfants au début, dont des mangas. Et là, ben, on commençait avec des princesses Sarah, les 4 filles de Dr. March, Sherlock Holmes, Laura la passion du théâtre, les Dragon Ball, Sailor Moon. Et voilà, bon, ben, Club RTL maintenant ne diffuse plus trop ce genre de programme. On a droit plutôt à des séries. Bon, je suis pas contre les séries, mais je trouve que ça manque un petit peu de programmes pour enfants à l'heure actuelle sur les chaînes belges. Ou alors, ça vaut plus rien, quoi. Enfin, voilà. Mais dites-moi quelle était votre série culte dans les années 80-90 en commentaire. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions ou des avis par rapport à ce que j'ai cité ou des erreurs que j'aurais peut-être fait sur cette vidéo, ben, je vous invite à m'en parler en commentaire.
Allez, sur ce, je vous laisse. Bisous, à la semaine prochaine.